Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la séance d'information pour le projet de la rue Champlain. Je m'appelle Sonia Dumont et je serai votre animatrice ce soir. D'entrée de jeu, je tiens à préciser que je ne suis pas une employée de la ville, mais plutôt une citoyenne qui agira à titre de modératrice ce soir. D'ailleurs, je m'engage à faciliter cette rencontre dans un esprit d'ouverture et d'écoute. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir répondu à l'invitation pour cette deuxième séance d'information concernant le projet de la rue Champlain. J'aimerais d'entrée de jeu souligner la présence ce soir d'une élue, Madame Sophie Mozerol, qui est conseillère du district Sainte-Marie, membre du comité exécutif, membre du conseil d'agglomération et responsable du transport et de la mobilité. Bonsoir, Madame Mozerol. Également, Mme Émilie Thuilly, qui est mairesse de l'arrondissement Antique-Cartierville, membre du comité exécutif et responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs, ainsi que de la Commission des services électriques de Montréal, devait être parmi nous ce soir. Malheureusement, pour des raisons de santé, elle ne peut l'être. Je suis également accompagnée ce soir de membres de l'équipe projet et de différents intervenants. D'abord, M. Khalil Grigassine, qui est ingénieur et chargé de projet au service de l'eau à la Ville de Montréal. Bonsoir. Madame Isabelle Guy, qui est architecte paysagiste également à la Ville de Montréal. Bonsoir, Madame Guy. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter ou vous partager quelques consignes et principes de base pour le bon déroulement de cette séance d'information virtuelle. Donc, d'abord, sachez que nous ne pouvons ni vous voir ni vous entendre, que les caméras et les micros sont éteints, sauf pour les intervenants et les intervenantes et pour moi, l'animatrice. Les questions seront répondues une fois la présentation terminée et pendant une trentaine de minutes, vous pourrez poser toutes vos questions de deux façons différentes, soit au micro en utilisant l'outil Lever la main ou encore en écrivant votre question dans le module qui est au bas de votre écran, qui est intitulé soit Q&R ou Q&A, dépendant de votre version de la plateforme Zoom. Ne vous inquiétez pas, quand on sera rendu à la période de questions, je répéterai ces consignes-là plus précisément. Alors, vos questions qui ont été envoyées à l'avance au moment de votre inscription seront soit répondues directement dans la présentation ou durant la période de questions. Sachez que seules les questions qui s'adressent à l'équipe projet et qui concernent le projet présenté ce soir seront retenues. La séance est également enregistrée et elle sera disponible sur le site montréal.ca d'ici quelques jours. Et un document questions-réponses sera également préparé à la suite de la séance et vous sera acheminé. Permettez-moi maintenant de vous présenter le programme de la soirée. Alors, tout de suite après mon intervention, je céderai la parole à Mme Mozerol pour le mot de bienvenue. Nous procéderons ensuite à une présentation du contexte et de l'envergure du projet par M. Khalil Grigassine. Ensuite, Mme Isabelle Guy vous présentera un très bref rappel de ce qui vous a déjà été présenté au moment de la première séance en février dernier. En fait, elle va vous présenter ce qui est prévu comme réaménagement de la rue. Sachez, en passant, pour rappel, que cette séance de février est toujours disponible sur le site montréal.ca. Donc, elle a été enregistrée. Vous pourrez revisionner l'enregistrement au besoin, ainsi que le document questions-réponses. Donc, après la présentation de Mme Guy, on revient avec M. Grigassine pour vous présenter la partie sur les reconstructions des infrastructures souterraines. Et ensuite, vous aurez une présentation du phasage des travaux. Nous allons poursuivre avec la période de questions et réponses et bien sûr, nous souhaitons terminer la soirée autour de 20h30, mais sachez que nous allons nous assurer que le maximum de questions sera répondu. Alors, s'il y a plus de questions prévues, il est possible que nous dépassions légèrement l'heure qui est prévue. On va terminer notre soirée avec quelques mots de remerciement et de clôture. Notez que les présentations seront livrées en français et que si vous avez une question
que vous souhaitez poser en anglais, elle sera répondue soit en anglais ou en français. The presentations will be in French. If a question is asked in English, it may be answered either in French or in English. Alors, immédiatement, je cesse de parler et je passe la parole à Madame Mozerol pour les mots de bienvenue. Merci beaucoup, Madame Dumont. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être avec nous ce soir pour cette séance d'information sur le projet de la rue Champlain. Moi, je suis responsable de la mobilité et des transports au comité exécutif, mais c'est à titre de conseillère locale que je suis là ce soir parce que le projet est dans le district que je représente et j'en suis bien, bien fière. Vous allez voir, pour celles et ceux qui ont déjà eu la présentation qui a eu lieu un petit peu plus tôt, vous le savez, mais si vous venez de vous joindre à nous aujourd'hui, vous allez voir, c'est un projet extraordinaire qui va permettre d'apaiser la circulation pour tous les usagers de la route, qui va offrir plus de place aux piétons parce qu'on va venir élargir les trottoirs. On en profite évidemment pour bonifier le verdissement sur la rue. Et c'est aussi un projet structurant de pistes cyclables. C'est un axe nord-sud qui est attendu par les cyclistes depuis très, très, très longtemps, qui va permettre de relier le réseau du plateau au centre-ville, en fait, puis même éventuellement au pont Jacques-Cartier. Donc, un axe très intéressant et pour les cyclistes localement, mais aussi un axe intéressant là, au niveau métropolitain. Donc, on en est très, très, très content. Ceci dit, on sait que les travaux, c'est tout le temps plate. Ça génère toutes sortes de nuisances. Mais il faut savoir que c'est des travaux qui étaient vraiment nécessaires et essentiels. Il faut savoir que la conduite d'eau qu'on vient reconstruire en dessous avant de réaménager date, si je ne me trompe pas, de 1927. Il y a eu plusieurs bris dans les dernières années. C'est quand même une conduite aussi là, qui dessert près de 180 000 citoyens et citoyennes, le temps dans Ville-Marie, mais dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et dans d'autres quartiers. Donc, c'est vraiment essentiel qu'on fasse ces travaux-là. On en profite aussi pour revoir des entrées de conduite en plomb. Donc, on vient vraiment là, faire un travail qui est structurant tant en dessous qu'au-dessus. Mais on sait évidemment là, que les travaux, c'est tannant. Donc, on est vraiment là pour répondre à toutes vos questions par rapport aux mesures de mitigation qui seront mises en place, par rapport au phasage des chantiers ce soir. Mais sachez aussi que vous pouvez toujours interpeller la Ville de Montréal là, dans le courant des chantiers s'il y a des enjeux, des questionnements ou quoi que ce soit. On sera à votre disposition pour rendre ce moment-là le moins pénible possible. Puis après, on pourra tous collectivement là, bénéficier de ce réaménagement. Donc, ça me fait bien plaisir d'être avec vous ce soir. Puis, je cède la parole aux collègues qui vont vous expliquer la nature des travaux. Merci beaucoup, au plaisir. Merci infiniment à vous, Mme Mozerol. Vous mettez bien la table avec vos mots d'introduction. Alors, j'invite maintenant, justement, M. Khalil Grigassine à débuter cette présentation. Donc, installez-vous confortablement. On en a pour 20 à 30 minutes. Parfait. Bonsoir à tous. Merci pour votre présence. Merci pour votre participation là, dans le processus pour la réalisation de ce projet. Donc, pour une mise en contexte, le projet, comme l'a souligné Mme Mozerol, touche à une conduite d'eau principale. On entend par conduite d'eau principale, c'est une conduite qui achemine de l'eau des usines vers tout le réseau de la ville de Montréal. On parle des réseaux secondaires et puis tous les réservoirs à travers la ville de Montréal. Donc, c'est une conduite qui est très importante pour la direction de l'eau potable. C'est une conduite qui longe la rue de Champlain, entre René-Lévesque jusqu'à Sherbrooke-Est. Donc, c'est un besoin de la direction de l'eau potable. Puis, à partir des travaux de la ville, la direction de l'eau potable, à ce moment-là, on intègre les travaux des autres partenaires, puis on réaménage la rue complètement pour pouvoir, après ça, la bénéficier d'une rue conviviale et sécuritaire. Donc, on voit ici la localisation des travaux. Ça s'étend de l'intersection La Fontaine jusqu'à l'intersection Sherbrooke-Est. Puis, on voit les parties prenantes là, qui sont autour du chantier. Donc, on pourra passer au diapo suivant. On va voir à ce moment-là l'envergure des travaux. Donc, au niveau de l'envergure des travaux, sur le prochain diapo, donc là, on voit les infrastructures d'eau en premier lieu là, qui vont être reconstruites. Donc, on parle de la conduite principale, on parle des réseaux d'eau secondaires, donc, qui permettent la distribution aux résidences, puis au niveau de l'alimentation, et l'alimentation des réseaux d'incendie. On va aussi reconstruire le réseau d'égouts tout au long de la rue de Champlain.
aux deux intersections que j'avais citées auparavant. Puis on aura des travaux aussi sur l'égout à l'intersection et la fontaine, plutôt à l'intersection Ontario. Puis on va reconstruire aussi tous les entrées en plan là, qui ont été répertoriées précédemment pour pouvoir les remplacer, puis ainsi appliquer la politique de la Ville de Montréal là, pour le remplacement des entrées en plan. Donc, dans le prochain diapo, on va voir les travaux de réaménagement de la rue. Puis après ça, je reviendrai par la suite pour vous expliquer tous les travaux en lien avec les infrastructures souterraines. Donc, je cède la parole à ma collègue Isabelle Guy. Merci beaucoup, Kélil. Donc, ici, on va faire un bref rappel de ce qui s'en vient. À la suite des travaux, là, la rue va être complètement réaménagée. Donc, on voit la situation existante, une photo de l'existant. En ce moment, on voit la rue de Champlain. Donc, on voit ici qu'il y a deux voies de circulation, une voie de circulation par direction. Et du stationnement des deux côtés, ainsi que des trottoirs qui sont bordés d'arbres. Il y a des arbres, il y a des endroits à l'ouest où les arbres, ben, il y a plus d'arbres. Donc, on vient profiter de ce réaménagement-là pour augmenter le verdissement. Et après, je vous présente maintenant la situation suite aux travaux. Donc, on vient réaménager la rue complètement en faveur des mobilités actives, donc des piétons et des cyclistes. On vient faire des corridors de marche, des trottoirs avec un corridor de marche élargi. On vient aussi ajouter une piste bidirectionnelle qui est à mi-niveau, donc qui est entre le niveau du trottoir et le niveau de la chaussée véhiculaire. Puis, on vient également ajouter beaucoup de plantations d'arbres et de végétaux. On conserve aussi, au niveau de la chaussée véhiculaire, on conserve le stationnement des deux côtés. On vient, par contre, faire une mise à sens unique d'une voie véhiculaire. Il y a seulement une voie véhiculaire vers le nord qui est conservée. Donc, une mise à sens unique vers le nord. Et puis, de l'autre côté aussi, du côté est, on vient vraiment bonifier l'aménagement des trottoirs par la plantation de nouveaux arbres et végétaux. Donc, je repasse la parole à mon collègue Kélil qui vous précisera plus les travaux en détail. Parfait, merci Isabelle. Donc, au diapo suivant, on va voir dans le détail là, ce qu'il y a sous la rue de Champlain puis qui nécessite reconstruction. Donc, au diapo suivant, on va voir les travaux. Là, comme mentionné tantôt, là, comme j'ai dit, ça découle en premier lieu des besoins de la direction de l'eau potable. Donc, on reconstruit le réseau, en fait, la conduite qui fait partie du réseau primaire et on reconstruit et le réseau secondaire, donc les conduites de plus petit diamètre qui contribuent à l'alimentation en eau potable de toutes les résidences, les institutions et le réseau de protection incendie. Donc, au prochain diapo, on va voir le reste aussi des actifs. En fait, je resterai sur la conduite principale. Comme mentionné par Mme Moserol, vous voyez bien que c'est une conduite qui a quand même atteint pratiquement son âge limite. Donc, c'est une conduite qui a été installée en 1927. C'est une conduite presque centenaire qui connaît un taux de bris important, d'où l'importance de la remplacer et d'où le besoin qui s'est fait sentir au niveau de notre service. Donc, cette conduite alimente environ 180 000 personnes à l'est de Montréal. Puis, en plus des personnes, on parle des autres institutions aussi, hôpitaux, manufactures, les usines à l'est et ainsi de suite. Donc, elle a une importance capitale dans l'alimentation en eau de la ville de Montréal. Donc, la reconstruction de cette conduite permettra de sécuriser l'approvisionnement en eau potable de plusieurs arrondissements à l'est. On parle des arrondissements de Mercier, Hochelaga, Maisonneuve, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles et de Ville-Marie aussi. Puis, en même temps, la ville de Montréal-Est.
Ça va aussi permettre de rehausser la fiabilité du réseau des conduites principales. Donc, ça contribue aussi à aider le reste du réseau d'alimentation en eau potable via le réseau principal. Ça permettrait aussi de préserver et d'améliorer même la fiabilité du réseau de protection incendie. Puis, comme je disais au début aussi, à travers ces travaux, on reconstruit la surface de la rue de Champlain avec le réaménagement qui a été présenté par ma collègue Isabelle Guy. Donc, ça permettrait après ça, là, avoir une belle rue, comme vous l'avez vu sur les images. Donc, au prochain diapo, je vous parlerai, c'est ça, j'ai abordé la conduite principale, mais vous voyez que c'est une conduite qui a un diamètre de 1200 mm, environ 1,2 m. Puis on va la reconstruire avec un diamètre moindre, donc on a optimisé la conception de la conduite. Le réseau s'est développé depuis il y a 100 ans, 1927, donc ce qui fait que nos besoins actuels nécessitent de reconstruire une conduite de 1050 mm, donc une conduite un peu plus petite, ce qui vient optimiser un peu le budget qui va dépenser. Aussi, en parlant de conduite principale, il y a cette conduite qui longe la rue La Fontaine, mais il y a une autre conduite aussi principale qui longe la rue, plutôt la conduite dont je parle, c'est la conduite de la rue de Champlain, mais il y a aussi une autre conduite qui longe l'axe La Fontaine. Puis entre les deux, il y a un lien. On profitera pour reconstruire ce lien aussi. C'est une autre conduite vieille aussi sous de Champlain, en fait moins vieille que celle de Champlain, mais on viendrait reconstruire ce lien qui nous permettrait d'améliorer les interventions à ce moment-là sur le réseau et revenir aussi à sécuriser le réseau dans son entièreté aussi. Donc, prochain diapo, on va passer à l'autre conduite secondaire. Donc, présentement, il y a deux conduites secondaires qui longent la rue de Champlain. C'est deux conduites aussi qui sont très, très, très vieilles. On voit les dates, là, c'est 1874 puis 1909, qui connaissent aussi un taux de bris élevé, puis leur durée de vie est déjà écoulée depuis un moment. Donc, on profitera pour les reconstruire. Donc, on va les remplacer par une seule conduite de 300 mm qui va être pratiquement au centre de la rue. Donc, ça vient encore améliorer la disposition des infrastructures souterraines, puis optimiser aussi la disposition de ces infrastructures souterraines. On va reconstruire par conséquent tous les poteaux d'incendie le long de la rue pour les moderniser, puis les mettre aux plus récentes normes. Donc, on va passer au diapositive suivant. On parlerait des conduites d'égout. Le long de la rue de Champlain aussi, il y a un ancien égout en briques qui a été installé en 1874. On viendrait le démanteler, puis installer un nouveau réseau en béton armé là, qui va être avec un diamètre de 750 mm. En travaillant sur l'égout, il y aura une intervention à l'intersection Ontario. On viendrait toucher aussi, là, on viendrait installer deux chambres d'accès qui permettront l'accès au réseau d'égout qui longe la rue Ontario. Donc, prochain diapositive. On va voir le reste aussi des infrastructures, plutôt le reste des travaux aussi qui vont avoir lieu. Donc, on profitera pour remplacer toutes les entrées en plan existantes le long de la rue de Champlain. Les résidences qui font l'objet de ces travaux ont déjà reçu des visites. Donc, on a répertorié toutes les entrées en plan. Il y aura aussi d'autres, à fond les travaux, il y aura des avis là, qui vont être distribués aux résidents là, qui seront concernés par le remplacement des entrées en plan. Les travaux pour les entrées de service, on va reconstruire tout ce qui est entrée d'eau et branchement d'égout jusqu'aux limites d'emprise, c'est-à-dire jusqu'aux limites de propriété. Par contre, toutes les résidences qui ont une entrée en plan, on va aller au-delà de ça, donc on va aller jusqu'à l'intérieur des maisons pour remplacer la conduite en plan dans son entièreté. Donc, il y aura 0 plan à la fin des travaux. Pour ça, c'est sûr que ça va générer des coupures. Donc, des avis vont être distribués, bien sûr, en amont plutôt des travaux, puis vous serez avisé à chaque étape là, de ces travaux. Donc, prochain diapo. On vous a mis cette coupe, c'est juste pour vous imaginer un peu ce qu'il y a sous la rue de Champlain. Donc, on voit bien, bon, il y a la future rue avec la piste cyclable, mais on viendrait reconstruire beaucoup d'infrastructures souterraines pour les mettre en ordre et pour leur donner une nouvelle vie pour le prochain siècle, en fin de compte.
Donc, vous voyez bien que tout ce qui est plus profond, on viendrait le démonter, on reconstruit du neuf. Puis le neuf va être installé selon les normes les plus récentes, mais en même temps, on viendrait protéger le tout contre le gel, optimiser la disposition des infrastructures pour que ça soit fait selon les derniers standards et règles de l'art. Donc, pour le prochain diapo, on va voir aussi que durant ces travaux, bien sûr, il y a d'autres partenaires qui s'intègrent à nous. Puis, comme on réaménage la rue, il y aura une reconstruction de tous les massifs électriques. On viendrait intervenir sur l'éclairage. L'éclairage sera reconstruit. Il y aura l'installation de nouveaux lampadaires, puis l'installation de nouveaux luminaires décoratifs. Même chose aussi pour mettre aux normes tout le réseau d'éclairage dans la zone des travaux là, qu'on va occuper. D'autres partenaires aussi, dans le prochain diapositive, on va voir aussi que en annonçant le projet aussi, d'autres partenaires s'intègrent aux travaux pour permettre de faire tout ça en une seule fois, puis livrer le tout à neuf le long de la rue. Donc, Bell Canada ont émis le besoin de reconstruire une chambre qui est à l'intersection de Champlain et Ontario. Une grosse chambre, quand même, c'est un grand actif pour Bell, donc on profitera aussi pour le reconstruire. La commission des services électriques aussi, on prévoit reconstruire le réseau le long de la rue de Champlain, entre les rues Sherbrooke et Ontario. Donc, prochain diapo. On parle maintenant, là, vous avez vu un peu la portée des travaux, ce qui va être touché par les travaux. Maintenant, on parle du déroulement là, du chantier. Donc, le projet est divisé en 5 lots. Les travaux, l'entrepreneur prévoit commencer à se mobiliser dans la semaine du 13 juin. Et tranquillement, il va commencer à s'installer, installer les affiches, la signalisation, puis commencer réellement les travaux à partir de la semaine du 20 juin prochain. Donc, on va voir dans le prochain diapo la répartition des lots, puis en même temps aussi le déroulement des travaux. Donc, vous allez voir que, bon, il y a 5 lots. Au niveau des 5 lots, on verra le déroulement des travaux lot par lot. Donc, on commencera, en fait, les prochains travaux, là, on commencera par le lot 1. Donc, le lot 1, on parle de l'intersection des rues La Fontaine et de Champlain. On viendrait creuser pour reconstruire le lien dont je parlais tantôt, là, entre les deux conduites principales. Puis, en même temps, il y a des entrées en plomb dans cette zone qu'on viendrait aussi reconstruire. Donc, ce lot, les travaux vont se dérouler du mois de juin jusqu'à la fin de l'année 2022, donc jusqu'à décembre 2022. Par la suite, on va passer au lot 2. Donc, le lot 2, là, qui est montré en couleur verte, le lot 2, il va être commencé au mois d'août 2022 de cette année, puis il va finir l'année prochaine, au mois de juin, donc juin 2023. Il y aura de légers travaux en hiver, des interventions mineures sur le réseau électrique, mais le plus gros des travaux va se passer cette année entre août 2022, décembre 2022. Des travaux mineurs pendant l'hiver, puis on reprendra les travaux sur le reste des infrastructures de mars 2023 jusqu'à juin 2023. Donc, quand on complétera ce lot, on passera au lot suivant, le lot 3. Le lot 3 est représenté par l'intersection des rues de Champlain et Ontario. Donc là, on viendrait ouvrir l'intersection pour reconstruire les infrastructures souterraines. Puis les travaux vont se dérouler de mai 2023 jusqu'au mois d'août 2023. Par la suite, on va éclairer, si je peux me permettre le terme, on va finaliser les travaux à cette intersection, la réouvrir, puis on commencera, en même temps que en fait, l'intersection va intervenir, on va faire les travaux, on va ouvrir une partie à la circulation, mais en même temps, on va commencer au mois de juin 2023 le lot 4, donc la partie au nord de Ontario en allant vers Sherbrooke, donc, qui est représentée en 2 lots. On l'a divisé en 2 lots parce que les besoins des parties prenantes, puis aussi la nature des travaux nécessitaient que ça soit divisé en 2. Donc, on va faire la première partie qui est en couleur bleue, le lot 4, qui va commencer en juin 2023, puis qui va finir en septembre 2023. Puis l'autre partie est le dernier lot, qui est le lot 5, qui va commencer en juillet 2023 pour finir au mois d'octobre 2023. Donc, dans l'ensemble, le contrat donné à l'entrepreneur, c'est de commencer les travaux au mois de juin,
puis finir les travaux à fin octobre 2023. Je viendrai juste pour ajouter qu'il y aura, comme c'est un projet qui finit en octobre 2023, il y aura des petites interventions ponctuelles après la date du 2023 qui ressembleront à des corrections parce que le projet est assujetti à une durée de garantie. Donc, il se peut qu'il y aura des interventions très mineures pour corriger des déficiences si on va soulever des déficiences durant les travaux. Mais le contrat en lui-même, il commence ce mois puis il finit en octobre, avant fin octobre 2023. Donc, c'est ça la planification et le séquençage des travaux. Le prochain diapositive, on va voir, en fait, peut-être je vais faire juste plusieurs clics pour sortir les informations là, des travaux. Donc, au prochain diapo, juste, donc vous voyez bien un peu le déroulement. Donc là, ça, c'est le détail de tous les lots. Donc, on passera au prochain diapositive. C'est ça. Ça, c'est le détail de ce qui vient d'être dit. Puis le prochain diapositive, celui d'après, on va voir les mesures qui vont être déployées durant les travaux. Donc, au niveau des mesures de mitigation et gestion d'impact, le chantier, bien sûr, va être clôturé. Les zones vont être sécurisées. Il y aura des passages pour les piétons qui vont être sécurisés. Donc, il y aura toujours des trottoirs pour permettre la circulation des piétons. Pour ce qui est des cyclistes, donc les cyclistes, il y a deux possibilités. C'est soit d'utiliser le vélo, arriver au chantier, descendre du vélo, passer le chantier dans les corridors sécuritaires et après ça reprendre le trajet dans les endroits dégagés ou emprunter tout simplement la piste cyclable de Maisonneuve. Donc, il y aura des affichages au niveau autour du chantier. Il y aura aussi de l'habillage pour occulter les zones qui seront qu'on doit occulter aussi. Là. Donc, il y aura aussi durant les travaux des signaleurs pour sécuriser le tout. Comme on l'a vu tout au début, il y a une école, puis vous le savez, il y a l'école Garneau là, qui est dans la zone de nos travaux. Il y a un CPE, il y a la Fondation du cancer aussi qui est dans la zone de nos travaux. Puis bien sûr, le grand hôpital aussi Notre-Dame. Puis tous les commerces aussi à l'intersection Ontario. Donc, ce qui fait qu'il y aura beaucoup d'affichage, puis il y aura beaucoup de signalisation, puis il y aura aussi des signaleurs un peu partout pour assurer la sécurité des usagers. Donc, au prochain diapositive. Pour ce qui est du trajet d'autobus, donc la STM est déjà avisée du début des travaux. Donc, le trajet d'autobus sera dévié à ce moment-là. Puis, on voit ici le circuit ainsi que les intersections où l'autobus empruntera le nouveau itinéraire pendant que nous fassions les travaux. Juste attirer votre attention que ce que vous voyez en rouge ici, ça c'est l'entièreté du chantier, mais le chantier va avancer en fonction des lots qu'on a montré tantôt. Donc, ça veut dire que l'entrepreneur, il finit un lot, il libère, il passe au suivant et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que ce n'est pas des travaux permanents sur toute la zone en rouge pendant les 17 mois. Donc, ça va se faire par partie selon les intervalles de temps là que j'avais cités tantôt. Donc, ça, c'est ce qui est pour l'autobus de la STM. Donc, prochain diapo pour avoir, c'est ça là dans le détail ici, pour ce qui est de la circulation véhiculaire. Donc, on va procéder à l'installation de panneaux d'information, puis la mise en place de chemins de détour dans les rues avoisinantes. On a reçu les planches de signalisation de l'entrepreneur. Ils sont présentement en analyse pour les demandes de permis. Puis, pour ce qui est du stationnement, donc le stationnement autorisé aux emplacements réservés aux arrêts d'autobus. Pour les stationnements, c'est ça, il n'y aura pas de stationnement au niveau des zones des travaux. Donc, le stationnement va être redirigé vers les rues parallèles ou transversales aux zones des travaux. Pour ce qui est des institutions, donc l'accès à l'école, la garderie, hôpital, véhicules d'urgence, puis j'ajouterai aussi la fondation
québécoise du cancer, il y aura des accès permanents, sécuritaires pendant toute la durée des travaux quand on viendrait se mobiliser devant les bâtiments. Donc, aussi, les services d'urgence vont être avisés pour qu'ils puissent aussi adapter leur circuit en fonction des travaux. Donc, on parle d'urgence santé, les pompiers, le CIM, la police, et ainsi de suite. L'accès au commerce, il va être tout le temps aussi accessible. Donc, il y aura toujours des corridors sécuritaires pour permettre la livraison et pour permettre aussi l'accès au commerce pendant la durée des travaux. Il y aura un agent de liaison qui va être affecté au chantier aussi, qui ferait le travail en fait de communication, puis du travail de communication en amont pour informer tout le monde des travaux, puis en même temps pour aussi récolter de l'information qui nous permettrait aussi à faire à mesure d'avancer dans les meilleures conditions possibles. Donc au prochain diapositive. On arrive à la période des questions. Donc, vos questions sont les bienvenues. Puis, voilà. Donc, je repasserai la parole à Sonia Dumont. Merci beaucoup. Merci, M. Grigassen. Merci, Mme Guy, pour ces explications, pour les présentations. Donc, effectivement, on est arrivé maintenant à la période de questions et réponses. Alors, avant de commencer, je nous rappelle quelques règles pour le bon déroulement de cette partie de la soirée. Alors, je nous invite à nous écouter les uns les autres et à participer aux échanges dans un esprit d'ouverture aux idées des autres. Alors, merci également de vous limiter à une intervention, de limiter votre intervention à une question et à une sous-question sur le même sujet, pour permettre à tout le monde d'intervenir. Les questions dont le sujet a déjà été abordé seront considérées comme ayant été répondues. Donc là, je vous rappelle le fonctionnement. Pour poser une question, vous avez la possibilité d'utiliser l'outil « Lever la main », donc la petite main qui est en bas de votre écran, pour poser votre question verbalement. Donc, au moment de poser votre question, je vous donnerai la parole et vous pourrez activer votre micro et poser votre question. Vous pouvez également le faire par écrit. Donc, je vois que déjà certaines personnes ont inscrit leurs questions par écrit dans le petit module Q&A ou Q&R, questions-réponses. Donc, je vais alterner entre les questions à main levée et les questions écrites. Je vais les lire et je vais inviter ensuite la personne concernée à y répondre de façon concise. Évidemment, ce soir, les intervenants, les intervenantes vont faire de leur mieux pour vous donner les réponses les plus complètes. Par contre, il est possible qu'il ou qu'elle ne soit pas en mesure de vous donner toute l'information ce soir. Alors, si c'est le cas, votre question sera reçue et on y répondra dans un document questions-réponses qui sera partagé à tous les participants à la fois par courriel et qui sera également déposé sur le site montréal.ca. Alors, je vais débuter avec des questions qui ont été posées au moment de l'inscription. Et j'aurais tendance à dire que la première a déjà été répondue, mais je vais quand même la mentionner. C'est la question de M. Michel Lemire qui demande quel est le calendrier des travaux. Donc, moi, j'ai bien vu qu'aux diapositives 23, 24 et 25, on avait donné un échéancier quand même assez précis. Donc, à moins que M. Grigassen, vous ayez autre chose à rajouter, moi, je pense que ça a été bien expliqué. Ça, toute l'information y figure, donc vous pouvez après avoir accès aux documents. Puis s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, là, on prendrait les questions si jamais il y en a d'autres aussi. Parfait. Donc, si, M. Lemire, vous aviez d'autres précisions, vous pourrez intervenir subséquemment. Je passerai à la question de M. Peter Paprosky. Et je vois que vous êtes aussi en ligne, M. Paprosky. Je vais poser votre question, puis comme vous êtes en ligne, je vous demanderai peut-être de préciser l'angle. Alors, vous demandez, vous dites « Je suis toujours préoccupé de l'utilisation de la rue Champlain pour la circulation nord-sud des piétons et des vélos. » Donc, j'imagine que c'est en lien avec la sécurité, mais comme vous êtes en ligne, je vous inviterai
à ouvrir votre micro et à venir préciser l'angle de votre question. Allô, bonjour. Oui, on vous entend bien. Allez-y. Excusez-moi, non, c'est parce qu'il ne laisse pas beaucoup d'espace dans la question pour bien poser, en fait. Non, c'est bien répondu, en fait. C'est la question de comment on peut utiliser le rouge Champlain toujours pendant les 2 ans, vraiment, pour la circulation, surtout en bicycle, parce que c'est le seul, si tu veux, nord-sud route. Et donc, je pense que c'est bien répondu. C'est un couple de blocs à chaque étape on doit marcher avec les bicycles, etc. Mais donc, non, je suis très, très content et je vous félicite, en fait, avec tous les renseignements aujourd'hui. J'ai une autre question, mais c'est surtout par rapport les plans pour Émilie déployer, mais ça, c'est pour une autre discussion peut-être. OK, d'accord. Bon, très bien. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, on a très bien, la question a été répondue. Alors, j'irai avec la question de Philippine Motte qui demande, je suppose que, en fait, c'est au moment d'inscription. Donc, elle supposait que le sujet serait abordé. Alors, elle se questionne, comment ferons-nous pour se stationner proche de chez nous avec les enfants, la poussette? Je pense que nous avons quelqu'un de l'arrondissement, Madame Lambert, je crois, qui est chef de division mobilité et occupation, domaine public. Je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse pour Madame Motte. Effectivement, là, comme on mentionnait, notre collègue, là, dans la zone de travaux, le stationnement ne sera pas possible. Par contre, dans les zones adjacentes, le stationnement va être possible. Puis, il faut mentionner aussi que les zones S3R qui se situent dans les zones où il n'y aura pas de stationnement possible, elles vont être localisées de part et d'autre. L'autre élément aussi qui va être ajouté, là, c'est le masquage des panneaux pour le balai. En fait, on va les masquer, comme ça, les gens n'auront pas besoin de tasser leur voiture de côté quand c'est la période d'entretien, ce qui va donner une chance aussi là, pour tous les riverains. Donc, bien, merci beaucoup pour ces précisions. Je pense que ça répond à votre question, Madame Motte. Donc, là, je vais revenir à la question que j'étais en train de poser. Je n'ai pas le nom du participant ou de la participante. Donc, la personne se demande quel type de lampadaires seront installés et avec quel pourcentage de lumière bleue. Donc, ça, je pense que ça va être Mme Guy qui va être bien placée pour y répondre. Bien, en fait, j'ai une partie de la réponse. Les lampadaires qui seront installés, c'est des lampadaires piétons qui vont être installés. Pour le pourcentage de lumière bleue, bien, je vais consulter les équipes et on va vous revenir par écrit dans le question et réponse. Ah, parfait. Parce que je ne l'ai pas, nous ne l'avons pas en ce moment. Très bien. Donc, la question arrivera subséquemment dans les questions-réponses. Merci. Exactement. Merci, Mme Guy. Donc, à ce moment-là, je vais revenir avec la deuxième question de Mme Motte. Donc, qui s'interroge, est-ce que les câbles électriques vont être enterrés? Donc, celle-ci, je pense qu'elle est pour M. Grigassine. En fait, non. La réponse est non, parce qu'il n'y a pas eu de besoin qui a été exprimé au début du projet là, par rapport à ça. Donc, ce qui fait que les câbles vont rester en aérien. D'accord, merci. Donc, simple et rapide. Je ne vois pas de main levée, donc je vous invite, si vous souhaitez poser des questions en main levée, d'y aller sans hésitation. Même chose, si vous avez encore des questions écrites, soit que nos intervenants ont été très clairs, soit que vos réponses ont été déjà présentées dans les présentations. Donc, je n'en vois pas d'autres. Ah oui, j'ai une main levée. Monsieur Lemire. Alors, je vous donne la parole, Monsieur Lemire, pour poser votre question. Je vous invite à ouvrir votre micro. Oui, m'entendez? Très bien. Ça concerne l'hôpital Notre-Dame. En fait, ils ont des entrées, en fait, sur la rue Champlain. Plusieurs entrées, au moins 2, en fait, puis pour les containers, qui viennent chercher les containers 4 fois par jour, ils viennent porter et chercher les containers. J'imagine que ces entrées-là vont être refaits.
Mais j'imagine aussi que vous allez faire comment on appelle ça, pour enlever du stationnement un peu dans des coins, en fait, là, près de l'intersection, près de la ruelle, près de ça. J'imagine que vous allez faire ça. Donc, il y a beaucoup de stationnements qui vont être enlevés, en fait, en rapport avec ces entrées-là, j'imagine. Parce que l'hôpital a beaucoup, il y a plusieurs, je pense qu'on a 3 entrées, en fait. Donc, puis il y a la ruelle, la petite ruelle, en fait, là, dans le bas de la côte, de toutes ces choses-là. Il y avait je ne me rappelle pas comment on appelle ça, là, des bumps, là, tout près de la ruelle où il n'y a pas de stationnement. Il y a je ne sais pas comment ils appellent ça, là. Donc, votre question, plus précisément, les entrées charretières, je pense, ça c'est les parties de trottoir abaissées, si j'ai bien saisi la question. Ouais. Non, en fait, pas les entrées charretières, c'est plus vous empêchez le stationnement tout près de l'entrée par une. Mais je pense que vous ne pourrez pas le faire, en fait. Oui, vous pourriez le faire, oui, c'est vrai. En fait, vous appelez ça à toutes les intersections, maintenant, vous faites ça, là. Des avancées de trottoir que vous voulez L'avancée dire, de hein? C'est bien trottoir. ça? Exactement, Bon. OK. Oui, c'est ça. Votre question est pour le stationnement une fois les travaux terminés. C'est bien ça? Oui, Oui. c'est ça. Comme vous l'avez bien dit, là, à chaque entrée de stationnement ou entrée de ruelle, on vient dégager un petit peu l'intersection pour assurer une bonne visibilité puis une bonne sécurité des piétons et des cyclistes. Donc, il va y avoir un peu de retrait de stationnement pour ces raisons-là. Mais à terme, il y a quand même les 2 côtés stationnement qui sont maintenus, mais au total, on vient conserver, on maintient 80 du stationnement existant. Bien, 78 exactement. Donc, il y a quand même beaucoup de places qui sont conservées, mais il y a quelques espaces de stationnement qui sont retirés là, pour permettre aussi les manœuvres de virage, puis assurer une bonne visibilité, comme je le disais, puis répondre aux exigences aussi. Il y avait des exigences du service incendie qui demandent de retirer quelques places de stationnement. C'est parce que l'hôpital Notre-Dame, quand ils viennent chercher et rapporter les containers, ce sont des gros camions. Là, vous allez raccourcir, la rue va être plus étroite à cause que c'est one-way. Je suis un peu sceptique, en fait, de voir comment ils vont se manœuvrer, disons, sécuritairement, en fait, là, dans un environnement semblable. Parce que, comme je vous dis, moi, 4 fois par jour, ils viennent, puis 4 fois par jour, ils bloquent la circulation, en fait, avec ces gros containers-là. Donc, vous avez une préoccupation concernant oui, ça me préoccupe parce que ils bloquent la rue, en fait, carrément. Puis là, ils vont être plus étroits, là, maintenant, avec ce que vous allez faire. Ça va être plus étroit, là. Oui. En fait, on a fait toutes les vérifications pour les manœuvres de virage. Donc, c'est possible de le faire. Puis aussi, on est en lien avec l'hôpital, là. Donc, s'il y a des ajustements à faire, ça, on est en lien constant avec l'hôpital, fait qu'on les fera à mesure. Mais en ce moment, c'est en face des entrées, il faut qu'il y ait un peu de stationnement, de retirer, comme vous l'avez mentionné, en fait, pour laisser passer les camions, étant donné que la rue va rétrécir. Mais au total, là, c'est quand même 78 du stationnement qui est maintenu. Merci beaucoup pour votre question, M. Lemire. Merci. Je vais passer à une autre question. Je n'ai pas le nom du participant. Donc, la question est la suivante. Will water services, showers, taps be interrupted for residents? How long will interruptions last, if so? Donc, la question, est-ce qu'il y aura des interruptions? Ça a été mentionné durant la présentation, mais j'inviterai M. Grigassine à fournir quelques réponses.
Oui, sûrement du moment qu'on reconstruit les branchements d'eau et d'égout. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des interruptions. Ça va être des interruptions de courte durée. Il y aura des avis qui vont être distribués avant de débrancher puis rebrancher par la suite. Mhm. Parfait. Merci beaucoup. Donc, ça répond à votre question. J'en ai une de Mme Richer, Annie Richer, qui se demande, est-ce que les zones sans vignette des rues avoisinantes seront pour la durée des travaux converties en zones vignettes afin de faciliter le stationnement pour les résidents des rues fermées? Merci. Donc, je pense que je vais de nouveau inviter Mme Lambert de l'arrondissement. Votre micro fonctionne? C'est vrai? Oui, très bien, allez-y. Donc, comme on disait tantôt, l'objectif serait de relocaliser les zones à vignettes dans les espaces sans vignettes, à même la rue de Champlain, dans les tronçons qui ne seront pas touchés par les travaux. On va voir là comment tout ça va se dérouler. Et s'il y a besoin d'aller sur les rues adjacentes, bien, ce sera une option qui pourra peut-être être évaluée, mais on va attendre de voir un peu comment les travaux vont évoluer, puis quel sera l'impact réel là. Qu'est-ce qu'on est capable de relocaliser dans les zones où qui ne sont pas touchées par les travaux en fonction des phases. Donc, on va quand même monitorer le tout là, pour être en mesure d'offrir les stationnements réservés aux résidents autant que possible. Bien, merci beaucoup. Je pense que ça répond à votre question, Mme Richer. J'en ai une de Mme Sophie Boucher. Mme Boucher se demande quelles sont les mesures prises pour monitorer et prévenir les mouvements de sol dans la côte pendant les travaux. Des capteurs seront-ils installés sur les maisons et comment les propriétaires seront informés des mouvements de sol potentiels? Ça, c'est une question, je pense, pour M. Grigassine sur les mouvements de sol. Oui. Oui, merci pour la question. Oui, il y a des dispositifs qui sont prévus pour ça. On est conscient que c'est un secteur avec des zones de remblai. Donc, ce qui fait que l'entrepreneur, il va installer des appareils, ce qu'on appelle des sismographes, qui viendront mesurer la vibration. Ça va être installé à des endroits stratégiques. L'entrepreneur, il y aura un consultant qui va être mandaté, un spécialiste par rapport au sol, qui va être mandaté justement pour ça. Donc, il y aura du suivi, il y aura de la surveillance, du monitoring, et puis du relevé qui va se faire tout au long des travaux pour pouvoir contrôler les mouvements de sol. Donc, c'est déjà prévu dans le contrat. Parfait. Encore des explications claires. Merci. Je pense que ça répond à votre question, Mme Boucher. Je vous inviterai à lever la main si vous avez des questions. Vous pourriez les poser de vive voix. Sinon, Mme Maud, vous avez une troisième question. Je vais peut-être aller avec l'autre personne qui a une question, simplement pour donner la chance à tous. Donc, vous avez 4 questions, Mme Maud. Donc, je vais aller avec votre troisième question. Est-ce que les arbres vieillissants mourants vont être remplacés? Puis là, vous dites, exemple, ceux qui sont entre Ontario et Sherbrooke, côté hôpital. Ça, c'est une question pour Mme Guy, qui est... Voilà. Oui. Merci beaucoup pour cette question. Ça nous permet de préciser le projet davantage. Donc, oui, les arbres dans la partie entre Sherbrooke et Ontario vont être remplacés. Donc, ils sont vieillissants. Quelques-uns sont juste plus là. Donc, ils vont être remplacés pour de nouveaux arbres qui vont être placés en fait entre les voies de circulation véhiculaire, la voie de stationnement et la nouvelle piste cyclable. Donc, ça va leur permettre d'être retirés un petit peu des bâtiments. Donc, ça va leur donner une meilleure chance de croissance. Et il y a également des fosses agrandies. Donc, sous le trottoir, il y a un volume de terre qui est là, donc pour leur permettre d'avoir de plus grande croissance, puis nous rendre un meilleur service là, de créer des îlots de fraîcheur sur la rue. Bien, merci beaucoup pour ces réponses concernant les arbres, concernant le verdissement. Il y a Mme Mott qui avait une sous-question à sa question sur l'enfouissement des câbles électriques. Donc, elle dit, je vous remercie pour la réponse, mais visiblement, personne ne s'est posé la question d'enterrer ou non les câbles. Est-ce que cela pourrait être décidé?
Si c'est, autrement dit, re-questionner. Si c'est pour les 100 prochaines années, cela me paraît bien opportun, nécessaire, quitte à tout ouvrir. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de re-questionner ce choix-là? Donc, je pense que c'est j'inviterais peut-être M. Girgassine à... Ouais. OK. Ben, je préciserai la réponse. En fait, c'est ça, nous, quand on annonce le projet, on envoie ça aux partenaires, puis ils expriment leurs besoins pour intégrer des travaux dans le projet. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de demande de la part des propriétaires des câbles ou d'Hydro Télécom qui sont attachés au poteau là, pour pouvoir enfouir le réseau. Donc, ce qui fait qu'on est allé avec les parties qui voulaient s'intégrer. Il n'y avait pas ce besoin-là d'exprimer par les propriétaires de ces actifs. D'accord, merci. Je ne vois pas de main levée. Je ne vois plus de questions écrites. Je vais peut-être demander à mes collègues de me valider tout cela. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Ça a été répondu. Donc, c'est ainsi que se termine la séance d'information. Alors, merci aux présentatrices, merci aux présentateurs et au nom de toute l'équipe qui travaille sur le projet de réaménagement de la rue Champlain. Je vous remercie de votre présence ce soir et de vos questions pertinentes également. Un petit rappel, vous recevrez par courriel ce soir un très court questionnaire qui prendra environ 1 minute à compléter sur votre appréciation de cette séance d'information. Toujours dans un objectif d'amélioration continue, l'équipe prend le temps de lire tous vos commentaires. Nous vous invitons également à vous abonner aux alertes pour recevoir par courriel, comme vous le voyez sur la diapositive ou par texto, l'information sur l'évolution des travaux et leurs impacts dans votre quartier tout au long du chantier. Donc, pour ce faire, vous vous abonnez en allant sur montréal.ca/sujet avec un S/alerte. Ou encore, je vous invite à visiter la page montréal.ca. Dans le moteur de recherche, vous cherchez de Champlain et vous aurez de l'information sur, en fait, vous y retrouverez les 2 enregistrements, donc de la séance précédente avec ces questions-réponses, de cette séance-ci, d'ici quelques jours, bien évidemment, ainsi qu'un question-réponse. Vous le recevrez par courriel, ce document qui rassemble les questions et réponses. Et comme je le disais, ils seront également déposés sur le site montréal.ca. Vous aurez également possiblement une réponse concernant la lumière bleue. C'était la seule question qui n'avait pas obtenu de réponse ce soir. Et si j'ai plus de questions, comme je n'en vois plus, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente fin de soirée et merci infiniment pour votre participation.